Les membranes cellulaires, biologie cellulaire. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse? A. La double couche lipidique est le constituant structural fondamental de toute membrane cellulaire. B. La composition en lipides des membranes est variable selon la membrane et le tissu considéré. C. Les mouvements de diffusion, de rotation et de fusion des lipides membranaires peuvent être mesurés en utilisant la résonance magnétique paraélectronique de marqueurs de spin introduits sur un lipide. D. Le maintien de la double couche lipidique dans la membrane plasmique nécessite de l'énergie et des enzymes spécialisées. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse? A. Une translocase fait passer le cholestérol du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la membrane plasmique. B. La fluidité de la double couche lipidique membranaire dépend de la teneur en acides gras insaturés des phospholipides qui entrent dans sa composition. C. La perte de l'anisotropie de fluorescence d'un marqueur lipidique fluorescent incorporé dans une membrane est observée quand cette membrane passe de l'état visqueux à l'état fluide. D. Le feuillet externe de la double couche lipidique de la membrane plasmique des hématies est plus riche en phosphatidylcholine que le feuillet cytoplasmique. Parmi les techniques suivantes, laquelle n'est pas utilisable pour déterminer la disposition des différents domaines d'une protéine transmembranaire? A. Établissement du profil d'hydrophobicité. B. Utilisation d'anticorps dirigés contre des épitopes séquentiels connus de la protéine. C. Protéolyse ménagée. D. Anisotropie de fluorescence. En moyenne, le rapport du nombre de molécules de protéines sur le nombre de molécules de lipides est dans la membrane plasmique d'une cellule eucaryote de A. 50. B. 5. C. 1. D. 0,02. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse? A. La membrane interne des mitochondries est beaucoup moins riche en cholestérol que la membrane plasmique. B. La présence de cholestérol entraîne une transition de phase plus brutale des membranes lipidiques constituées de phospholipides sous l'effet de la température. C. Le feuillet interne de la membrane plasmique est plus riche en phosphatidylethanolamine que le feuillet externe. D. Au cours de l'utilisation du phénomène d'anisotropie de fluorescence pour mesurer la viscosité d'une membrane lipidique, plus le signal observé est anisotrope et plus la membrane est visqueuse au voisinage de la sonde fluorescente utilisée. Le feuillet externe de la membrane plasmique de l'hématie présente un taux particulièrement élevé de A. Cholestérol. B. Phosphatidylethanolamine. C. Phosphatidylserine. D. Cardiolipides. Parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse? A. La translocation des phospholipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la membrane plasmique consomme de l'énergie. B. Dans les protéines membranaires, les groupements thiols situés du côté cytoplasmique sont le plus souvent réduits. C. Le diphénylhexatriène est utilisé pour mesurer la fluidité des membranes lipidiques. D. La fluidité d'une membrane lipidique diminue avec sa teneur en acides gras insaturés. Parmi les modifications chimiques covalentes suivantes, laquelle n'est pas impliquée directement dans l'ancrage membranaire des protéines?
A. Palmitoylation. B. Acétylation. C. Myristylation. D. Farnésylation. La membrane plasmique des cellules eucaryotes comporte A. Deux feuillets lipidiques ayant pratiquement la même composition moléculaire. B. De la phosphatidylcholine au sein du feuillet externe de la membrane. C. Uniquement des protéines transmembranaires. D. Des molécules de glycolipides pouvant participer à des sites antigéniques. En moyenne, le rapport du nombre de molécules de lipides sur le nombre de molécules de protéines dans la membrane plasmique d'une cellule eucaryote est de A. 50. B. 5. C. 1. D. 0,2. La mobilité des protéines et glycoprotéines de la membrane plasmique. A. Augmente avec une élévation de la température. B. Augmente lorsque les protéines forment des agrégats protéiques. C. Ne concerne que les protéines extrinsèques, périphériques. D. Peut être induite par les charges électriques extracellulaires. Dans le plasmalème, le feuillet clair, compris entre deux feuillets sombres, est épais d'environ A. 0,3 nanomètres. B. 3 nanomètres. C. 6 nanomètres. D. 30 nanomètres. Les techniques de cryofracture cryodécapage du plasmalème, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elles impliquent une congélation dans l'azote liquide. B. Elles impliquent une fracture selon un plan de coupe perpendiculaire à l'enveloppe cellulaire. C. Elles impliquent la réalisation d'une réplique par pulvérisation d'un métal lourd. D. Elles impliquent une sublimation de l'eau de l'échantillon. Les chaînes glucidiques des glycoprotéines du plasmalème se terminent en général par un résidu de A. Glucose. B. Galactose. C. Fucose. D. Acide sialique. Toutes les protéines ou glycoprotéines suivantes forment le cytosquelette sous-membranaire d'un hématie ou permettent sa fixation sur le plasmalème, sauf une, laquelle? A. Anchyrine. B. Glycoconnectine. C. Protéine de la bande 3. D. Fibronectine. Les protéines transmembranaires du plasmalème, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elles sont asymétriques. B. Elles sont obligatoirement porteuses d'une séquence d'aminoacides hydrophobes. C. Elles sont porteuses de chaînes glycaniques du côté hyaloplasmique. D. Elles sont capables de mouvements de translation.
Les protéines intrinsèques du plasmalème, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Elles ont une distribution variable selon leur nature. B. Elles sont capables de mouvements de translation. C. Elles sont porteuses de chaînes glycaniques du côté externe. D. Elles participent à la constitution des antigènes membranaires de la cellule. Les lipides du plasmalème, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Ils sont des molécules possédant un pôle hydrophobe. B. Les phospholipides y sont les plus abondants. C. La répartition des différentes classes de lipides en deux couches est asymétrique. D. Le feuillet externe est dépourvu de cholestérol astérisque. Les lipides du plasmalème, toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Ils sont principalement formés de phosphoglycérides. B. Ils confèrent à la membrane son aspect tristratifié en Monsieur E classique. C. Ils sont dépourvus de cholestérol. D. Ils comprennent un faible pourcentage de glycolipides. Une enzyme est caractéristique du plasmalème, laquelle? A. La thiamine, pyrophosphatase. B. La glucose 6-phosphatase. C. La cytochrome C oxydase. D. L'-ATPase Na+, K+ dépendante, Mg++ activée. Le plasmalème contient tous les lipides suivants. Toutes les propositions suivantes sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Phosphatidylcholine ou lécithine. B. Sphingomyéline. C. Cholestérol. D. Diphosphatidylglycérol, car lipide.